Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour chers sorciers, sorcières et moldus. Alors oui, l'épisode devait sortir la semaine dernière, mais vous savez, les aléas de la vie font que parfois on a des empêchements. Voilà pourquoi l'épisode ne sort qu'aujourd'hui. Mais il faut voir le bon côté des choses parce que l'avantage, c'est que finalement, vous aurez un épisode aussi la semaine prochaine. C'est chouette, non ? En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pancine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage haut en couleur de la saga, d'un sorcier de grande renommée, de très grande renommée. Aujourd'hui, je vais vous parler de Albus Dumbledore. Alors, en fait, c'est plutôt drôle parce que cet épisode, il suit l'actualité du moment. Et en réalité, j'avais prévu de faire cet épisode sur Dumbledore bien avant l'annonce du titre du 3e volet des Animaux Fantastiques. La plupart d'entre nous, et même la majorité des fans, savent que le nouvel opus des Animaux Fantastiques s'appelle Les Secrets de Dumbledore. Ça nous a été dévoilé il y a 3 semaines, enfin non, 4 maintenant, 4 semaines, donc le 23 septembre 2021. Oui, bon, ok, ça fait un mois maintenant. Donc voilà, Les Secrets de Dumbledore. Oh là là, que j'aime ce titre, mais vraiment, 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 quand je l'ai vu apparaître là, j'étais comme une dingue. J'ai hâte de voir le film et d'en apprendre davantage sur Dumbledore, même si on en sait déjà plutôt pas mal, et on va le voir dans l'épisode tout de suite. Un jour, un petit garçon rêvait de gloire et de succès. Ce petit garçon rêvait également de parcourir le monde. Et un jour, ce petit garçon est devenu grand, grand comme un jeune homme. Ce jeune homme décida de voyager et de parcourir le monde avec un ami. Mais un jour, ce jeune homme rencontra un autre jeune homme. Ensemble, ils deviennent inséparables. Ensemble, ils vont avoir de grands projets. Le jeune homme céda à la tentation. Il veut de plus grands pouvoirs et décida de ne plus voyager mais de partir en quête d'une légende. La légende des reliques de la mort. Mais un drame se produisit. Il perdit sa sœur. Pris de remords, cet homme décida de combattre les forces du mal. Albus, Perceval, Wulfric, Brian, Dumbledore sera l'un des sorciers les plus puissants de tous les temps. Ouais, et il a 4 noms, hein, tout va bien. Bon, moi j'en ai 3. Il y en a juste un de plus en vrai. Le petit détail qui a son importance, ou pas. Allez, on va commencer, ou continuer plutôt, avec une petite lecture, un petit passage que j'ai choisi dans le premier tome, donc dans Harry Potter à l'école des sorciers, page 394. Oh, c'est pas vrai, Rogue, tu veux bien te taire ? C'est page 15. Quel imbécile celui-là. Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat avait observé pendant tout ce temps. Il apparut si soudainement et dans un tel silence qu'il semblait avoir jailli du sol. La queue du chat frémit, ses yeux se rétrécirent. On n'avait jamais vu dans Private Drive quelque chose qui ressemblât à cet homme. Il était grand, mince et très vieux, à en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol, et chaussé de bottes à hauts talons munies de boucles. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière des lunettes en demi-lune, et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé au moins 2 fois. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Wow, que je l'aime ce personnage. J'ai trop envie de me blottir contre lui, là, de lui faire un gros câlin et d'être emmitouflée dans sa cape violette qui balaye le sol. Oh, vous allez me prendre pour une folle.
Mais je l'aime trop, c'est un papy trop mignon. Et il est très bien décrit, je trouve, parce que en lisant ça, on le voit en fait. Et perso, quand j'ai découvert les Harry Potter en les lisant, j'arrivais tout à imaginer, tellement tout est si bien décrit. Et comme j'étais Harry, je voyais ce qu'il voyait. Donc, là, en même temps, c'est pas Harry qui parle. Qui parle. C'est pas du point de vue de Harry, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Et du coup, Dumbledore, c'est pour moi le personnage le plus emblématique de la saga. C'est le padré, quoi, en fait. Padré, entre guillemets, hein, je l'ai jamais appelé comme ça, mais c'est le grand-père, en fait. C'est un personnage plutôt vieux, même très vieux, d'ailleurs, parce que je viens d'apprendre son âge réel en faisant mes recherches pour l'épisode. Et parce que petite, le Dumbledore vieux, pour moi, c'était 80, voire 90 ans. Enfin, pour moi, quand on me dit vieux, c'est ça, c'est 80 ans. À partir de 80 ans, oui, on commence à être vieux. Ou même plus, 90 ans, d'ailleurs. Et en réalité, en fait, Albus Dumbledore, il a bien plus que ça, parce qu'il est né en 1881. Harry, lui, c'est en 1980. Donc Dumbledore a, à ce moment-là, à la naissance de Harry, il a 99 ans. Et comme l'histoire de Harry commence en 1981, du coup, Albus, il a 100 ans. Et lorsque Harry a 11 ans, donc en 1991, Dumbledore, lui, a 110 ans. Donc oui, là, il est très vieux, en fait. Et quand il était à l'école, en fait, c'est ça, pour moi, il avait 80 ans. Et à l'école, quand Harry il va à l'école, pour moi, le Dumbledore, il a 90 ans, en fait. Donc 110 ans, c'est... Waouh. C'est vraiment très, très vieux. Et en plus de ça, Dumbledore, c'est un personnage qui nous paraît plutôt farfelu parce qu'il va avoir des dires, des propos ou même des comportements parfois enfantins qui nous amusent plutôt pas mal d'ailleurs. Mais au fur et à mesure de la lecture, on découvre un Dumbledore qui a un vécu que l'on n'aurait jamais pu imaginer. Un vécu tragique. Bon, ça, on l'apprend dans le dernier tome de la saga, donc Harry Potter et les reliques de la mort. Mais du coup, qui est ce très vieux monsieur ? En fait, il est né dans un village qui s'appelle Terre-en-Lande. Le père de Dumbledore s'appelle Perceval et sa mère Kendra. Il a aussi un frère, Albert Force, et une sœur, Ariana. Albus est l'aîné de la fratrie. À ses 10 ans, suite à un drame qui s'est passé avec Ariana, la famille déménage pour aller vivre à Godric's Hollow. C'est un village où le fondateur, Godric Gryffondor, est né. Dumbledore est à ce moment-là scolarisé à Poudlard. Sa maison était Gryffondor et il est d'ailleurs l'élève le plus brillant jamais vu dans cette école. Préfet en chef, il a même des récompenses, des prix de sorcier, enfin voilà, un élève très très brillant. Le plus brillant d'ailleurs. Mais revenons un peu à son vécu tragique. Dumbledore a vécu un drame dans sa vie, mais pas qu'un seul en fait. Un peu comme Harry finalement. Parce que Albus a perdu son père, sa mère et sa sœur. Alors je m'explique. Le drame qui a touché la famille concerne la sœur de Dumbledore, donc Ariana. Ariana, à ses 6 ans, elle a été attaquée par des moldus qui l'ont vue pratiquer de la magie. Ils étaient 3 et lui ont demandé de refaire le truc qu'elle avait fait. Le père, lui, se venge et tue les moldus. Ça, c'est fait. Il ira à Azkaban, la prison des sorciers. Oui, moi je dis Azkaban, peut-être que certains disent Azkaban, mais c'est pas grave, on se comprend. Et du coup, le père de Dumbledore finira par mourir quelque temps plus tard dans la prison. Ce que les moldus lui ont infligé l'a détruite. Ariana, elle est traumatisée, elle n'a plus voulu faire de magie, elle ne voulait plus entendre parler de magie. Mais la magie en elle avait besoin de sortir finalement. Alors parfois, en fait, ses pouvoirs devenaient incontrôlable et jaillissait d'elle-même. Alors pour éviter d'être enfermée à l'hôpital et d'être une menace grave pour le code international du secret magique, le père n'a rien dit sur la cause de son acte, donc le meurtre, les meurtres qu'il a causés, qu'il a fait, et la mère décide d'emménager à Godric's Hollow avec le reste de la famille. Albert Force avait la facilité, lui, de calmer sa sœur lors de ses crises, mais un jour, il n'était pas présent et leur mère, n'étant plus si jeune que ça, était restée à la maison. Mais Ariana a eu une de ces crises et elle tue accidentellement sa mère. Albus, lui, à ce moment-là, il a 18 ans et il avait pour projet de faire le tour du monde avec son ami qui s'appelle Elphias Dodge, un ami de Poudlard. Je viens de le dire. C'est pas grave. En apprenant la mort de sa mère, il annule tout. Et du coup, il retourne à Godric's Hollow pour s'occuper de son frère et de sa sœur. Albus et Albert Force se retrouvent donc seuls avec Ariana. Et Albert Force, lui, veut rester avec leur sœur pour s'en occuper. Et il préfère arrêter ses études parce que, comme c'est le seul à calmer Ariana, il juge que c'est la meilleure solution. Sauf que Albus l'en empêche. Albus, lui, il a fini sa scolarité en fait. Et il préfère ses livres et ses récompenses et reste un peu sous la contrainte avec son frère et sa sœur, alors qu'il rêve de gloire
et de grandeur. Et à ce moment-là, il rencontre un certain Gellert Grindelwald, un jeune garçon de 16 ans. Ils deviennent meilleurs amis et ensemble, ils rêvent de grandeur. Ils prévoient des projets un peu bizarres quand même et surtout, ils se mettent tous les deux en quête des reliques de la mort qui leur apporteraient du pouvoir. Ariana passe ainsi au second plan pour Albus, mais son frère Albert Force, qui est très en colère, veut dissuader Albus de ce périple pour le bien d'Ariana, qui, elle, ne peut pas se déplacer hors de la maison. Forcément, elle fait des crises et elle explose littéralement en fait. Donc pourquoi la faire sortir et créer des drames en dehors de la maison? Sauf que du coup, la discussion se transforme en dispute, puis en combat. Grindelwald, lui qui est présent, s'énerve et pense que Albert Force est un obstacle. Du coup, il lui lance le sortilège Doloris, un sortilège horrible et surtout impardonnable chez les sorciers. Et Albus a essayé de l'arrêter. Et du coup, ils se sont affrontés tous les trois. Sauf que Ariana, présente aussi, se met à avoir une crise. Mais parmi les coups, l'un d'eux la tue. Personne ne sait qui a tué Ariana. Dumbledore dit d'ailleurs à Harry dans le dernier tome de la saga « J'étais doué, j'étais brillant, je voulais m'échapper, je voulais étinceler, je voulais la gloire. » Et en réalité, il avoue qu'il voulait le retour de ses parents et la fin des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Voilà pourquoi il a agi comme ça. Il était aveuglé. On sait qu'il était aveuglé par tout ça. Mais comme on le sait, Dumbledore cache bien des secrets parce que, d'après J.K. Rowling, les deux garçons en fait seraient tombés amoureux et auraient eu ensemble une idylle. Et grâce aux Animaux Fantastiques, on en apprend beaucoup plus, et notamment sa relation avec Grindelwald. Là, je parle de sa relation amicale et pas d'amour. Et on y apprend qu'ils ont fait un pacte de sang. C'est un pacte en fait magique, un accord entre deux sorciers, et cet accord leur permet de s'empêcher de se battre. Pour le pacte de sang, en fait, deux sorciers doivent se faire une entaille avec leur baguette magique afin de pouvoir mélanger leur sang. Du coup, 2 gouttes de sang sortent de l'entaille et se mélangent afin de n'en faire qu'une seule. Le sang est ensuite déposé dans une sorte de fiole, signifiant la conclusion de l'accord. Les deux sorciers qui ont fait le pacte ne peuvent ni la détruire, ni se combattre. Bon, comme on le sait, nous les fans, Dumbledore bat Grindelwald en duel et le fait enfermer dans sa propre prison. Oui, Grindelwald avait construit une prison. Dumbledore est devenu célèbre grâce à cet exploit. Et ça, on le sait bien avant les Animaux Fantastiques parce que bien sûr, on l'apprend dans les livres Harry Potter et certainement dans les films. Donc voilà pour le lourd passé de Dumbledore. Et du coup, Dumbledore, lui, dans sa carrière, il fut professeur de métamorphose à Poudlard et non de défense contre les forces du mal, comme on peut le voir dans le 2e volet des Animaux Fantastiques. Et effectivement, il préfère enseigner plutôt que d'être ministre de la magie. Il a toujours refusé le poste, plusieurs fois, parce qu'on ne lui a pas demandé qu'une seule fois. Voilà, il l'a refusé parce que le pouvoir, quel qu'il soit, était la faiblesse et la tentation d'Albus Dumbledore. Il a obtenu de nombreuses récompenses et fait partie de certaines organisations magiques. Il a notamment fondé l'Ordre du Phénix du temps de Lord Voldemort. Il est aussi membre du Magen Mago, donc c'est le tribunal de sorciers au ministère de la magie. Il en est même directeur, du moins selon mes sources. Et il est récompensé par l'Ordre de Merlin de sa victoire contre Grindelwald en devenant commandeur du Grand Ordre de Merlin. Il est aussi docteur en sorcellerie, enchanteur en chef et Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Mais on connaît Albus Dumbledore parce qu'il est le directeur de Poudlard et le mentor de Harry Potter. D'ailleurs, Harry, dans le train qui l'emmène à Poudlard, découvre dans une choco-grenouille la carte de Dumbledore. Et oui, il a une carte à son effigie dans une boîte de chocolat parmi les sorciers et sorcières célèbres. Page 394. Oui, c'est ça, on va aller à la page 394, sauf qu'on ne va pas trouver la choco-grenouille. Donc c'est page 110. Harry retourna la carte et lut Albus Dumbledore, actuel directeur du collège Poudlard. Considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald, de sinistre mémoire. Il travailla en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et on lui doit la découverte des 12 propriétés du sang de dragon. Les passe-temps préférés du professeur Dumbledore sont le bowling et la musique de chambre. La musique de chambre, les gars. Oh mon Dieu. Bon, en même temps, il a 100 piges, on va pas lui en vouloir. On sait aussi qu'il aime le citron, vu que l'un de ses mots de passe pour entrer dans son bureau, c'est sorbet citron. Il a aussi la particularité d'avoir le métro de Londres en cicatrice sur son genou. Je n'aimerais pas avoir sa cicatrice. Vraiment pas. Parce que même moi, si j'ai une cicatrice du métro parisien, non merci. À la rigueur, celui de Toulouse, il n'y a qu'une ligne.
Enfin bref, petite, ce personnage m'a toujours fascinée. Il est drôle, il est protecteur avec Harry et c'est ce que j'aime chez lui, c'est le grand-père quoi en fait. Et en même temps, on apprend qu'il n'est pas blanc comme neige. Alors bien sûr, quand le 3e volet des Animaux Fantastiques sortira, on y apprendra encore plein d'autres choses et j'ai hâte de découvrir ça. Va-t-on apprendre qui a réellement tué Ariana ? Va-t-on voir le mauvais côté de Dumbledore ? Le Dumbledore assoiffé de gloire et de pouvoir ? Assoiffé entre guillemets bien sûr. On va dire le Dumbledore avide de gloire et de pouvoir. Comment Femsec est arrivé dans la vie de Dumbledore, parce qu'on le voit à la fin des Animaux Fantastiques, donc dans le 2e. Quel est son lien avec Croyance ? Y a-t-il un vrai lien ? Pourquoi Grindelwald dit que Croyance s'appelle Aurelius Dumbledore ? Va-t-on réellement découvrir la véritable relation qu'entretenaient les 2 jeunes garçons, en apprendre plus sur leur histoire d'amour ? Parce que dans les livres, tout le monde parle de ces deux-là comme étant meilleurs amis et juste amis. Et dans les films, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vu une histoire d'amour en fait. Ils l'ont pas montré, ou alors je ne l'ai clairement pas vu. Et si J.K. Rowling n'en avait pas parlé, je n'aurais jamais pensé qu'ils étaient amoureux. Parce que pour moi, en fait, Dumbledore, il est hétéro. Et d'ailleurs, je me demandais si avec le professeur McGonagall, il n'y avait pas un petit quelque chose, une petite amour, un petit truc, enfin je sais pas, j'ai toujours pensé que ces deux-là, voilà, il y avait quelque chose. Apparemment non, c'est juste de l'amitié. Parce que dans les livres et dans les films, pour moi, rien ne montre qu'ils avaient eu une relation passionnée en fait. Et en plus, eh bien, on est au 21e siècle, donc le sujet n'est plus tabou comme ça l'a été à une époque. On le montre maintenant dans les films, donc est-ce qu'on en saura plus à ce sujet-là ? Et comment Dumbledore va réussir à briser son pacte de sang avec Grindelwald ? Est-ce que Norbert Dragono va l'aider ? Est-ce que c'est lui, du coup, qui va briser ce pacte ? Toutes ces questions que je me pose, que j'ai hâte de découvrir, c'est juste incroyable. Mais voilà, surtout pour Femsec et pour le lien avec Croyance. Parce que je ne suis pas d'accord avec la fin des crimes de Grindelwald. Voilà. Donc, rendez-vous en avril, les copains. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Parce qu'effectivement, Femsec, il le dit, il a fait partie de la famille depuis toujours, en fait, de la famille des Dumbledore depuis toujours. Donc, est-ce que Croyance est un réel Dumbledore ? Bref, on verra, voilà. Bon, écoutez, l'épisode touche à sa fin. Ah oui, et pourquoi j'en reviens aussi au surnom. Pourquoi Dumby ? Oui, parce que ça, je comprends pas. Sérieux, les gars, non, ça le décrédibilise, en fait. Alors, bien sûr, ça reste mon avis, hein, mais pour moi, ce n'est pas un surnom. Comme Voldemort, que certains appellent Voldy. Mais c'est un méchant, le gars, en fait. Et quoi, Grindelwald, ça va être quoi, Grindy ? Enfin, c'est... Non. Dumbledore, c'est Dumbledore, point. Bon allez, je m'arrête là parce que l'épisode est terminé, mais pas d'inquiétude parce qu'il y aura certainement une 2e partie, surtout après la sortie du film, parce que l'on y apprendra plus de choses, ou pas. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode spécial Halloween. Oui, vous allez voir, ça va être cool, j'espère que ça va vous plaire. Perso, moi je suis fan. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une belle fin de soirée ou une belle nuit. Tout dépendra de l'heure où vous écoutez cet épisode. Et du coup, comme d'habitude, je vous laisse avec la fin du podcast. Salut Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!